Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyans Reborn, troisième du nom. Oui, nous sommes sur Nyans Reborn 3 pour un témoignage extra. Ça veut dire un témoignage extraordinaire, pour dire hors du commun. Aujourd'hui, une personne a décidé de se confesser. Et cette personne veut nous raconter des choses hors du commun sur comment le diable l'a envoyé pour attaquer un pasteur, un homme de Dieu. Et cette personne ne va pas manquer de nous expliquer beaucoup de choses encore hors du commun. Vous savez ici sur Union Sorbonne, qu'il s'agit de témoins puissants, ça ne rigole plus. Et ce que nous allons entendre ici, ça va nous étonner. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce témoignage extra, nous allons tout simplement essayer de comprendre cela ensemble. Vous pouvez intervenir dans la partie commentaire aussi. Soyez prêts. Et comme c'est un témoignage hors du commun, je pense qu'il est bien compris pour que Dieu nous protège contre beaucoup de choses. Parce que dans ce témoignage, nous n'entendons pas du diable, de Dieu, des anges, des démons, de tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est d'ordre spirituel. C'est pourquoi, pour se mettre en esprit et être bien protégé, il va falloir qu'on prie et qu'on demande à Dieu de nous guider tout au long de ce témoignage puissant, ce témoignage extraordinaire. Soyez prêts. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi l'éternel Dieu Tout-Puissant, viens nous protéger contre toutes les attaques de nos ennemis qui sont dans le monde visible comme dans le monde invisible. Que ta paix soit avec nous. Que ta grâce nous soit donnée. Que ton nom si puissant nous couvre de joie et qu'on entend parler de ta parole, que notre cœur soit dans l'allégresse. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est un nouveau jour qui descend chez nous aujourd'hui, qui nous éclaire aujourd'hui. Prends le contrôle de ce nouveau temps. De ce nouveau temps que tu nous offres, afin que nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Mets la paix et le calme dans le monde. Le monde est trop agité. Tous les démons qui travaillent en secret, pour qu'il y ait des soulèvements et des morts partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous frappons leurs œuvres. Nous frappons leurs œuvres pour renverser tout ce qu'ils font partout dans notre planète. Mets tes 4 anges puissants aux 4 coins de la terre pour bloquer toutes les flèches qu'ils lancent contre nous et donne-nous nous-mêmes la force. Donne-nous nous-mêmes la force de pouvoir renverser toutes les œuvres du monde des ténèbres et de voir aussi les pièges de nos ennemis, que toute âme forgée contre nous soit sans effet, que toute âme forgée contre nous soit sans effet. Jésus, Jésus, prie pour nous et combat pour nous. Dans ce combat, toi seul peux nous donner la victoire. Dans ce combat, toi seul peux nous élever. Viens Seigneur, fais ce qu'il y a à faire pour la seule gloire, de la seule gloire du nom du Dieu très haut, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous allons toutes les 2 dimensions. Soyez prêts. Mes frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons écouter ce témoignage puissant. Nous allons juste compter jusqu'à 3 pour écouter ce témoignage sérieux. Vraiment, vous serez même surpris parce que la personne va dire c'est que si nous découvrons cela avec vous aussi. Soyez prêts. Alors, comptez jusqu'à 3. C'est parti. 1, 2 et 3. Let's go. Écoutons. J'aimerais que vous sachiez ma mission. Avant de compter sujet du jour. Avant que nous puissions entrer dans le sujet du jour. Ce n'est pas un homme qui m'a prêché. Jésus-Christ celui seul. Quand j'ai raté de tuer un pasteur dans cette ville de Kinshasa. Parce qu'il avait brûlé les Corans. Et comme je t'ai né musulman. Et je te marabout. Diable a chargé
Le diable m'avait chargé de le tuer. Tango na tindeli 365 démons. Lorsque je lui ai envoyé 365 démons, Bakoki était. ils n'ont pas pu le vaincre. Na tindi 4 démons et mikuso baza ko contrôler tous les 4 coins cardinaux. J'ai envoyé 4 démons qui contrôlent tout le point cardinaux du monde. Bakoki était. Ils n'ont pas pu le vaincre. Na tindi mwasi nanga ya sirène. J'ai envoyé ma femme, la sirène. Akoki était. Elle n'a pas pu le Mais vaincre. Jésus a côté linga na kati ya chambre. C'est alors que Jésus-Christ m'est apparu dans la chambre, Na 1h du matin. à 1h du matin. Le 21 septembre 1999, un certain mardi à 1h du matin. C'est un certain mardi à 1h du matin. À côté de la chambre, Il m'est apparu dans ma chambre. Tout ce que je faisais dans le monde occulte, dans mon temple, était détruit. Les démons ont pris fuite. La sirène a pris fuite avec nos 4 enfants. C'est alors que Jésus-Christ a commencé à me parler. Ça, c'est un autre sujet que nous allons aborder dans les émissions prochainement. Comment je me suis converti. Mais je m'en veux vous démontrer. Lorsque Dieu appelle un homme, parce qu'il est un Dieu ordonné, il va te montrer la raison pour laquelle tu es appelé au ministère. Il te démontrera ce que tu dois faire dans le ministère. Avant que je vous donne le sujet du jour, je veux que vous sachiez ma mission. Lorsque nous avons parlé avec Jésus de 1h à 5h du matin, à 4h du matin, à 3h du matin, il me dit, voici la mission pour laquelle je t'ai appelé. Il m'a donné un verset biblique. C'est la première fois dans ma vie de lire la Bible. Je fais 41 ans à l'islam. Comme imam. On m'appelait Moualim Youssouf. En aucun jour je lis la Bible. Dieu m'a donné un verset pour me démontrer pourquoi il m'a appelé. Il m'a donné le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 6 à 7. Versets 6 à 7. J'aimerais que vous écoutiez que dit ce verset et que vous examinez ma mission sur la terre. C'est alors que vous allez suivre mon témoignage. Ésaïe 42, versets 6 à 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière de nation, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. C'est ça ma mission. Il ne m'a pas dit d'implanter une église. Il me dit, je t'envoie. La première mission va ouvrir les aveugles les yeux. Qui est un aveugle? C'est celui qui a des yeux. Il veut se marier, mais il ne voit pas le mariage. Il veut travailler, mais il ne trouve pas le travail. Il veut avoir de l'argent, mais il ne voit pas de l'argent. Il a des yeux, mais il ne voit pas de choses que lui espère. C'est ça ma première mission. Que j'ouvre les yeux de tout le monde dans ce monde, qu'ils puissent voir des choses dont tu l'espères avoir. C'est-à-dire, il m'a donné le ministère de la délivrance. Deuxièmement, il m'a dit, va délivrer ceux-là qui sont retenus dans les cachots de ténèbres.
Si Dieu, il parle à travers ce verset, c'est-à-dire, cela signifie, il y a de captifs réellement dans le monde de ténèbres que le diable a retenu. Beaucoup commettent l'erreur. Même beaucoup de pasteurs. Ils disent la délivrance n'existe pas. Si vous avez déjà votre baptême, c'est fini. Il n'y a aucun besoin d'avoir la délivrance. C'est l'ignorance. La prison satanique existe. Les cachots de diable sont là. Et beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, même ceux-là qui prient, nombreux, sont des captifs dans le monde de ténèbres. Et si vous êtes déjà un prisonnier, tu vas prier pendant 100 ans. Vous allez vous fatiguer. Voilà pourquoi vous remarquez, il y a des gens qui ont des promesses de Dieu. Mais ils meurent sans voir cette promesse se réaliser. Parce que c'est un prisonnier. Ça, c'est ma mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Parce que lorsque nous avons parlé de 1h à 3h du matin, à la fin, il m'a dit, et comme tu connais ces choses, comment vous avez retenu captif mon peuple? Et tu sais comment le délivrer? Maintenant je t'envoie. Comme tu connais ces choses, comment vous retenez la vie des gens captifs? Maintenant va le délivrer. Que cela signifie? Seulement celui qui connaît comment il a lié la vie des gens, lui-même sait comment en délivrer. Jésus-Christ dit dans la Bible, seulement celui qui vient du ciel et qui est descendu sur la terre, c'est lui-même, c'est la même personne qui montera. Le deuxième verset qu'il m'a donné pour ma mission, le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16 à 18. Verset 16 à 18. C'est les deux versets qu'il m'avait donné pour me montrer ma mission. Acte 26, verset 16 à 18. 16 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de péché et l'héritage avec le sanctifié. Amen. Amen. Ok, ndeko. Bien-aimé. Mission nanga yango wana. C'est ça ma mission. Kofungula batomiso ezongi pour la deuxième fois dans verset. Ouvrir les gens les yeux, ça revient encore pour la deuxième fois dans ces chapitres que nous venons de lire. Nzambe alobi mission nanga ikolongola bato na ténèbres baleka na lumière. Dieu m'a dit, ma mission, c'est de faire passer des gens du ténèbre à la lumière. Ténèbres nde nan. Les ténèbres, c'est qui? Diable. C'est le diable. Oyakangi bato. C'est lui qui retient des gens. Si vous êtes dans les ténèbres, entre les mains du diable, na prison satanique, dans la prison satanique, tu ne feras rien et rien ne réussira pour toi. Tu dois passer du ténèbre à la lumière. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Quittez le ténèbre dans le main du diable et va du côté de Jésus-Christ. C'est alors que votre vie sera épanouie. Ça, c'est ma mission. Maintenant, nous avons un ministère ministère international, cité de témoignages. Maintenant, j'ai un ministère qu'on appelle cité des témoignages. Pour montrer quoi? Pour témoigner. Pour témoigner. Na témoigner ni nzambe atininga. Que je témoigne quoi, c'est que Dieu m'a envoyé. Na témoigner makambo nyonso oyo nga na sala na diable na monde ya ténèbres. Que je témoigne toutes les œuvres que nous avons accomplies dans le monde du ténèbre avec le diable.
pour que yo ozwa boyebi, pour que vous ayez de la connaissance, oyeba kokabola, que vous sachiez séparer mabe na malamu. le bien et le mal. Ndeko yoka. Bien-aimé, écoutez. Yo mosali ya Nzambe yoka. Tu es serviteur de Dieu, écoutez. Tika kotia bato na erreur. Abandonne ce comportement de mettre, de plonger les gens dans l'erreur. Moto mon côté a progresser sans délivrance azate. Il n'y a personne qui progressera sans délivrance. Même Nzambe avant apambola mokili. Même Dieu avant de bénir le monde, banzete biloko ebima na mabele. que les arbres puissent germer sur la terre. Eloko aliboso Nzambe asalaki délivrance. La première des choses que Dieu avait fait, c'était la délivrance. Akabolaki. Il a séparé lumière na ténèbres. La lumière et le ténèbre. Et il a dit, la lumière est une bonne chose. Tout d'abord, délivrance. Dieu ne peut pas créer quelque chose sur la terre s'il ne passe pas d'abord par la délivrance. Il a séparé les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Ok, moi je suis venu vous montrer. Si je témoigne, ce n'est pas pour élever le nom du diable ou le marabout. Non. Les diables et les sorciers ne sont pas forts. Non. C'est lui qui est fort. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le tout-puissant. Le tout-puissant. C'est lui-là qui est fort. C'est lui que je suis venu élever, louer. Je témoigne pour montrer aux gens. Si vous avez Jésus, que ça soit le diable, que ça soit les sorciers, personne ne vous touchera. Bien-aimé, ayez Jésus dans vos vies. Manquez tout. Manquez le mariage. Manquez la maternité. Manquez de l'argent. Manquez de maison. Qu'on vous ravisse tout. Mais ne laissez pas Jésus-Christ s'éloigner de votre vie. Je suis venu vous montrer. Mais rien ne marche. Vous pleurez Dieu, je prie. Rien n'avance, rien n'est prospère. La première émission, je vous avais dit ceci. Pour qu'ils aient de la force pour détruire votre vie, tout le monde dans le monde, il a 3 ennemis. Pour bloquer une personne, qui devienne captif, esclave, prisonnier, qu'il souffre. 3 ennemis. Il a d'abord 3 ennemis. Le premier ennemi, diable. C'est le diable. C'est lui qui envoûte les gens. Pour que vous ouvrez une porte et qu'il entre. Et qu'il te rende captif. J'avais dit. Le deuxième ennemi, c'est ton corps, ta chair. Il ne faut jamais écouter ta chair. Écoute l'esprit. On vous retenait, on vous rendait captif à cause de l'envie de la chair, les désirs de la chair. Troisième ennemi. Le troisième ennemi. Le monde. Le monde. Mokili. Le monde. Pour que nous vous retenions captifs, afin que vous souffrez. 3 ennemis. C'est ces 3 ennemis que nous utilisons. Tout le monde aime le plaisir du monde. Le bar, les terrasses, les boîtes de nuit, Banganda, les terrasses, Masanga, l'alcool, la bière, les disputes, les insultes, c'est moquer les autres, le mensonge, la calomnie, les divisions. Non. Par ces choses, nous allons vous rendre captifs. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans la Bible, vous qui croyez en moi, je sais que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bien-aimé,
Si vous voulez mener une vie extra, renoncez au plaisir du monde. Toi, tu n'es pas du monde. Ok, maintenant nous passons. C'était juste un rappel pour l'émission passée. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. Pour bloquer des gens dans le monde de ténèbres, à part les trois ennemis que nous venons de citer ici, trois grandes portes. Il y a trois grandes portes. Ok, nous allons découvrir cela dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous devez également savoir que nous avons trois chaînes. En cliquant sur Yann Soubonne 3, vous allez aller sur la page d'accueil, vous allez voir Yann Soubonne 2 et Yann TV. Abonnez-vous là-bas également pour nous soutenir et soyez prêts parce que deux vidéos arrivent pour vous faire plaisir. Non. Nous ne sommes pas ici pour vous faire plaisir. En fait, pour vous s'ouvrir les yeux sur les choses hors du commun pour sauver votre sauver votre vie. Soyez prêts. Let's go.